c'est pas un jeu. Referme-moi ça vite. Hein. Et ben alors, vise le trou. Is to bint. Voilà. Je suis derrière. Quel gros bof. Bon, je pouvais pas m'empêcher les gars. Donc je viens de tomber la pédale qui d'après la propriétaire était coincée. Bon, j'ai dû quand même user du décapeur thermique et du WD-40. WD-40 comme dirait Daddy poulet. Voilà pour pouvoir tout sortir. Donc maintenant hop, je vais pouvoir gimbler un petit peu le plateau et visser mon robinet d'essence. Donc je reprends après. Là on va essayer de la faire péter, hein, poulet, voilà, sans nettoyer le carbu qui est crade de ouf et tout, s'il faut s'éboucher ça va pas démarrer, mais juste pour voir déjà si elle peut péter comme ça, tu vois, juste après l'achat. C'est ça mon souci, tu vois, dès que je commence à avoir une nouvelle machine, hein, j'y suis direct dessus quoi, ça c'est fatigant. Allez, je reprends après. Voilà, c'est le propriétaire, n'a clairement pas pris le bon, hein. Tu le vois, tu te touches, minouche, voilà, si je le mets, elle va me forcer un peu, hop. Voilà, au maximum, il est comme ça, à l'envers, magnifique. Quel gros bof. Donc je vais le revirer, je vais voir ce que j'ai dans mon stock. Oh, j'ai essayé de regarder un peu dans mon stock, donc j'en ai pas, j'en avais un qui fuyait. J'en ai retrouvé un de 88, mais forcément, hop, ce n'est pas le bon pas, donc ça repart aux archives. Donc ce que j'ai fait, tant pis, hein. J'ai mis 2 rondelles, voilà, pour gagner un petit peu en épaisseur, donc là au moins je peux ouvrir le robinet sans qu'il touche. Tu as compris, j'ai quand même mis le petit joint côté réservoir, voilà, pour qu'il soit bien plaqué, que ça pisse pas. Maintenant je coupe un bout de durite, voilà, je vais remettre un petit peu de jus et on va essayer de voir si ça démarre. Dans les doigts, ce serait beau. On va essayer de la démarrer. Saloperie. Ça. On va y aller. On y va. Ah. Il est où le starter connecté? Oui, voilà. Starter. Alors, attends. Tac, tac. Ah. Tu m'étonnes que... Putain, alors, hein, les gens, je te jure. Hein. T'es ma poulet. Elle est où? Elle est où la vis de ralenti, là? Putain de merde. Bon, je vais chercher dans mon stock. Je reviens. Toujours avoir du stock. Putain, heureusement que... Heureusement que j'ai du stock. Voilà. Bon, déjà, ça va permettre de pouvoir régler le ralenti et surtout de ne pas avoir une prise d'air à la con au niveau du carbu. Putain, c'est vraiment des gros bofs, les gens. Incroyable. Et le pire, c'est quand c'est oui, tourner nickel, nanani. On en a fait des longues balades comme ça. Ok. Ok. Si tu le dis. Si tu le dis, il y a crude. Hop. Take two. Alors j'ai remarqué par contre que le Vario était coincé. Je pense qu'il doit y avoir de la rouille ou plein de merde dedans. Il n'est pas libre du tout. On va un peu le ralenti le temps qu'elle chauffe. Bah, je dis bien c'est un essai démarrage comme ça. Hein. Le carbu, déjà vu la gueule du carbu extérieur, à l'intérieur laisse tomber.
Le ralenti. Sur la réserve, j'y étais pas. On va attendre qu'elle chauffe un peu, je réglerai le ralenti et je vais mettre le harnais, on va faire un petit tour de toute manière. Désolé pour le bruit, mais c'est parce qu'il me manque du faux turc fatigant. Le coup du faux boudin, l'échappement libre. Oh. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour. Bon, juste à côté. Hein. Voilà, j'ai pas envie là de devoir me taper la volaille de bon matin, vous avez compris, hein. Ça va quoi, c'est fatigant. Hop, bien que t'inquiète pas, hein. Je veux dire c'est plaqué. C'est assuré, et voilà, hein. Pour les détracteurs là que j'ai vu sur Facebook. Ouais, ils roulent sans plaque, il n'y a pas les cartes grises, ils sont sûrement pas assurés. Ben non poulet, désolé de te contredire. J'ai bien toutes les cartes grises des engins, etc. C'est pas parce que je mets pas la plaque au cul que je suis pas en règle. C'est juste que j'aime pas trouer les bavettes d'origine, les garde-boue d'origine, etc. De machines qui deviennent collection chères et dont les pièces deviennent introuvables, d'accord. Et puis le jour où tu le veux dans la même coloris quoi, tu es obligé de payer 200 boules. Si t'es bête, c'est ton problème. Putain, j'ai pas de frein. Wow. Ah voilà, j'ai pas du tout de frein. Chaud. Chaud. Chocolat. Fait que j'ai au moins le frein avant quoi. Ah, c'est vrai, j'ai qu'une pédale. Ça roule bien. Elle arrive à me tracter facile, hein, la samedi. C'est beau. Est bon. Voilà, bon avec le pot fatigant ça fait un bruit de l'enfer, t'as compris le truc. Voilà, j'ai pas de frein arrière parce que comme vous l'avez vu, forcément la poignée est pétée en dessous. Donc j'essaie de le maintenir pour essayer de freiner quand même. C'est pas le moment de mourir, espèce de grab-off. Ça vous me verrez plus. Frein avant c'est pas ouf. Mais ouais putain ouais. Elle me disait l'embrayage, nanani, nanana, il est mort. Non c'est juste qu'il était plein de rouille, coincé je pense. Là tu vois là. Ça tient, le ralenti, elle part direct. Incroyable. On pourrait presque la mettre en Y, cette saleté. Bon ben, mortel. Ah, marche bien, franchement. Ah, l'ancienne.
plus de 50. Ah, dinguerie. Putain, elle arrive à monter. C'est rare, hein. Ça, c'est le test ultime pour Moby. S'il arrive à monter la pente jusqu'au portail, c'est qu'elle a un peu de watts. Tu vois, c'est qu'elle n'est pas récente. Là, ça monte pas, c'est nul. Regarde la pêche qu'elle a. Elle a monté, hein. Bon, on va arrêter de tuer les voisins, vous avez compris. Ah, là tu vois, là, Moby il est heureux, poulet. Une matinée comme on les aime au Vatican. Ah, incroyable, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben voilà, voilà pourquoi ça coincé. T'es bas. Tu le vois là, le bout de l'embrayage qui s'est barré? Voilà pourquoi ça coincé. Sûrement il s'était déjà barré, tu sais, il devait être en travers ou quoi. Bon, ben, il y aura un embrayage à faire, mais bon, ça voilà, de toute façon. Tu connais, je vais pas t'apprendre. Ça va pas rester longtemps là-dessus, quoi. Tu vois, un petit R3 des familles. OP. Putain, que ça fait plaisir, quoi. Incroyable. Incroyable. Alors, dans quel sens? Hop, c'est au milieu. Qui se coupe, mais j'ai pas l'impression qu'il coupe quoi que ce soit, lui, je sais pas. On verra bien. Bon, mais voilà, c'est beau. C'est un petit peu beau. Donc, la prochaine fois, très certainement, ben, mise à poil. Voilà, total. Mise à poil. Cadre, fourche avant, phare avant. Bras oscillants, je les amène à Steph, il me les passe au sablage, au micro-huilage, je sais pas, on va discuter on va discuter ce qui est au top par rapport au pet qui est sur le cadre, etc. Pour pas trop mettre 20 couches d'après, un truc pour garnir les imperfections. Et puis voilà, puis une fois que ça c'est fait, que Steph me rappelle, elle me dit ouais c'est bon, dans une semaine, moi je commande la peinture. Puis après on passe tout en peinture. Et puis on remontera ça proprette petit à petit. Et en dernier, ben, on passera à la config moteur. Alors on verra, ouais, on verra selon les finances sur le moment, etc. Donc mettez le petit pouce bleu d'ailleurs, hein, si ça peut m'aider un petit peu. Au lieu d'être à 20 balles par mois sur YouTube, passez à 40 et ça payera un peu les consommables, bande d'enfoirés. Je plaisante les gars, vous avez compris. Mais ouais, donc on passera très certainement à la config moteur, mais vraiment à la fin, voilà, quand toute la partie cycle est feneux, là, voilà, on s'occupera de la partie moteur. Parce que ben, forcément, qui dit finance, dit, vous l'avez compris, là-dedans, on en a mis pas mal déjà, ça tourne. Là-dedans, il y a une grosse config qui arrive, t'es pas prêt, poulet. Et donc, en dernier, ben, il faut renflouer un petit peu les caisses, donc en dernier, ça. Voilà, voilà. Bon, là, je viens de remarquer un truc aussi, viteuf. Tu la vois la vis là, complètement limée, qui venait frotter le plateau. Donc, à l'arrêt, j'ai accéléré, tu vois, un petit peu. J'ai vu des étincelles, j'ai dit wow, que c'est. Et donc ben ouais, tout ça à cause de quoi? Voilà, tu vois les gens, ils ont mis une courroie cantée mais qui est pas du tout adaptée quoi. Ça c'est plutôt une courroie qui est parfaite pour aller avec le Doppler, tu vois. Le R3. Donc ben ça venait frotter là, donc là j'ai remis une courroie d'origine. Et franchement ben, elle a plus de pêche quoi. Elle a plus de pêche. Voilà, hein. Mettez la bonne courroie les gens, mettez la bonne courroie. Putain, ils se sont pas aperçus qu'il y avait un feu d'artifice qui s'est passé au niveau du pont en roulant, c'est incroyable quand même de ne pas voir ça. Bon enfin voilà, là ça a le bon angle, ça a la bonne courroie d'origine, etc. Voilà, bon après celle-là c'est très bien parce qu'elle est neuve et elle ira parfaitement avec le Doppler quoi. Il n'y aura plus le pot Fapril de mort là. Voilà, ça sera parfait. Putain, j'avais pas remarqué, mais en général, putain, quand t'achètes une machine d'occasion, tu l'as jamais, ça, t'es marre. Il y a même l'arrêt de pot d'origine, c'est incroyable. Incroyable. Putain, franchement, ça me tue, quoi. Ça me tue vraiment, cette machine. Ah, je pense que ça va être le moteur d'origine, quand même. Je pense que ça va être le bloc d'origine qui a été monté à Moriyama. Je suis quasiment sûr.
Mais pas avec le bonbon. Bon voilà les gars, pour la prochaine vidéo, le père Mathieu en avait ras le cul, sûrement que je fasse un bruit démentiel avec la saloperie de peau Fapril sans bout. Il m'entendait de chez lui alors qu'il habite à 20 bornes. Bref, donc il m'a prêté le petit turbo kit des familles. Bon, c'est la version 70, voilà. En fait, normalement, voilà, pour les kits 70, hyper coupleux, tout ce que tu veux. Bon, il a lui essayé, on a fait des tests sur un kit 50. Bon, on sait que voilà, hein, ça bride le régime, hein, il n'y a pas de secret. Comme à peu près tous les beaux serpentins. Voilà, donc on fera un petit essai. Voilà, le turbo kit tout neuf, 70 poulet. Été chaleureusement par le saint ecclésiastique, le Saint-Père Mathieu. T'es pas prêt?